Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et tous, public comme collègues. Donc, je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal du 20 décembre. Alors, pour commencer, nous allons excuser un certain nombre d'absents qui ont donné des pouvoirs. Monsieur Lionel Olivier qui a donné procuration à Madame Lasmayou. Monsieur Michel Guillet qui a donné procuration à Monsieur Jacques Cabane. Monsieur Guillaume Deveau qui a donné procuration à Madame Brigitte Damer. Monsieur Eusé Bernard qui a donné procuration à Madame Françoise Roux. Est-ce qu'il y a d'autres procurations de pouvoir? Je vois que Régis a pu être donné un pouvoir jusqu'à son arrivée. Il est là, donc on n'en tient pas compte. Voilà, très bien. Nous avons à désigner la secrétaire de séance, et nous arrivons au tour de Madame Lenné, qui accepte. Ok, parfait. Alors, premier point à l'ordre du jour, approbation du conseil municipal de notre séance du 8 novembre 2018. Avez-vous des remarques à faire concernant ce compte rendu? Donc, pas d'opposition, pas d'abstention, on le valide sous cette forme. Ok, je vous remercie. Nous avons passé à l'ordre du jour du Conseil d'aujourd'hui. Donc, urbanisme, donc une délibération sur l'acquisition de parcelles sur le FD12 avec le département d'Allier. Une délibération aussi concernant le relais de téléphonie mobile Orange sur la mise au point des baux pour un certain nombre de points. En administration générale, nous avons la transmission électronique des actes aux représentants de l'État, c'est donc une convention entre l'État et la commune d'Yzeure. La modification du tableau des effectifs du personnel communal. Une convention de mise à disposition du 10 agents auprès du CCAS d'Yzeure pour la Gloriette. L'approbation d'une nouvelle convention de partenariat entre la commune d'Yzeure et l'EHPAD de la Gloriette. 1.7 sur l'extension du régime indemnitaire au cadre d'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. En 8, le régime indemnitaire des policiers municipaux. Et en 9, une modification du règlement intérieur relatif au fonctionnement des services municipaux. En culture, nous avons le renouvellement de la demande de licence d'entrepreneurs de spectacle auprès de la Direction régionale des affaires culturelles. Au sport, nous avons une convention entre la ville d'Yzeure et Amaury Sport Organisation concernant le Paris-Nice 2019. En 12, en intercommunalité, nous avons une délibération sur l'évolution des statuts de la communauté d'agglomération concernant la gestion des eaux pluviales. En finance, nous avons à délibérer sur l'indemnité de conseil allouée aux comptables. En 14, attribution anticipée de subventions pour les reprises au budget 2019. En 15, une ouverture anticipée de crédit d'investissement au titre de l'exercice 2019. En 16, la fixation du prix du mètre cube d'eau au 1er janvier 2019. En 17, la révision des tarifs au 1er janvier 2019, une délibération modificative. En 18, la modification du tarif des repas livrés à l'EHPAD de la Gloriette à compter du 1er janvier 2019. En 19, une garantie d'emprunt suite à réaménagement de la dette détenue par la Caisse des dépôts pour Moulin Habitat. En 20, la même délibération pour des emprunts garantis auprès de la Caisse des dépôts par Ali Habitat. En 21, une demande de subvention au Conseil régional concernant le projet ISATIS. En 22, une délibération modificative du budget annexe service des eaux. En 23, une décision modificative numéro 5 auprès du budget principal. En questions diverses, il y a l'approbation du budget prévisionnel 2019 du chantier d'insertion par le service solidarité. En 25, on va passer la présentation de l'échange en dernier. En 25, on fait une présentation très rapide du parcours Acrobranche, puisqu'on a des informations nouvelles, et je pense que c'est des choses qui peuvent intéresser chacun de nous d'avoir quelques informations sur le parcours. En 26, une rapide présentation de l'échange qui s'est tenu au Sénégal à Kafountine. Et nous aurons des infos qui compléteront ça. Je vous donnerai l'information de la préfète qui a répondu à notre question sur les éoliennes, le parc éolien sur Saint-Édmond.
Et des infos aussi de la préfète qui nous a répondu sur le parcours, pas le parcours, je me trompe, sur la sécheresse estivale dont on avait délibéré. S'il y a une question diverse que vous souhaitez ajouter. Oui, les élus du groupe PSE. Il faut prendre un micro. Nous aimerions faire une intervention à partir des rencontres qui ont lieu le samedi 8 décembre à l'occasion de la journée porte ouverte suite à la sollicitation de l'AMF, l'Association des maires de France. D'accord. On ne fera pas oublier de m'y rappeler. Je vais arriver à la fin. Ok. Pas d'autres questions? Alors, nous allons passer à la délibération 1 sur la RD12. Acquisition de parcelles par le département de l'Allier dans le cadre de l'aménagement du passage à niveau numéro 5. C'est une délibération modificative. Jean-Michel Bourgeot. Oui, donc le conseil départemental, lorsqu'ils ont fait des travaux au niveau du passage à niveau, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un petit peu plus que 96 mètres carrés. Donc du coup, nous allons délibérer aujourd'hui pour leur vendre 6 mètres carrés supplémentaires, à savoir 4 € de l'estimation du mètre carré. Vous voyez un peu l'intérêt de la délibération, mais elle est complètement administrative. Donc si vous n'y voyez pas d'opposition, il vous est proposé d'accepter de céder les parcelles citées ci-dessous en montant défini, d'autoriser le suppléant, ou en cas d'indisponibilité, un adjoint délégué selon le tableau des signatures aux élus installés dans leurs fonctions assignées. Je crois que c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus. Lors des travaux, voilà, il aura fallu 6 mètres de plus. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 2, relais de téléphonie mobile Orange, mise au point des baux. Donc la ville d'Isère accueille plusieurs installations de téléphonie mobile. Nous sommes liés à la société Orange par des baux qui ont été établis au fil de l'eau. Toutes sont définies par des conditions particulières, montant du loyer, durée, etc. La société Orange propose de les rendre homogènes à raison de 6 000 € par site pour une durée de 12 ans. Elle propose même une augmentation annuelle du loyer de 1% pour chaque contrat. Donc on voit sur le tableau les différents loyers 2018 et ceux pour 2019. Par ailleurs, la société Orange a fait savoir en 2017 que son implantation sur le site de la rue des Fleurs devait être enlevée. Après rencontre avec nos services et une étude de faisabilité, elle propose de s'implanter sur le pylône existant de la société Free située rue Durpot. L'occupation fera l'objet d'une convention entre la ville propriétaire du terrain et Orange. Ce projet ne porte pas atteinte au paysage tout en proposant une solution technique de nature à mettre un terme à une situation défavorable rue des Fleurs. Donc pour cela, le pylône devra être rehaussé de 27 à 32 mètres de hauteur. Les baux n'étant pas conclus pour une période supérieure à 12 années, ils seront signés par M. le maire dans le cadre de la délégation générale de pouvoir qu'il a reçu au conseil municipal le 6 avril 2014. Donc il est proposé au conseil municipal de valider les propositions Orange ci-dessus détaillées. Des questions, des observations, alors, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Dossier, délibération numéro 3, transmission électronique des actes aux représentants de l'État. Cyril Bonnet. Donc, dans le cadre du contrôle de légalité, le Code général de collectivité territoriale demande à ce qu'on recourt aux échanges électroniques. Jusqu'à présent, plusieurs actes étaient concernés par ces échanges électroniques, notamment les délibérations, les décisions prises par délégation de l'Assemblée délibérante, les arrêtés, les contrats d'engagement du personnel et les contrats d'emprunt. Il s'avère aujourd'hui qu'il est nécessaire d'étendre cette convention aux actes budgétaires et aux actes de la commande publique, ainsi que la transmission de tout type d'actes sous réserve des possibilités techniques de l'application. En conséquence, il est proposé donc au conseil municipal d'approuver la télétransmission des actes aux représentants de l'État, de résilier la convention en vigueur à la date du 31 décembre 2018, d'approuver le nouveau projet de convention entre la ville d'Isère et la préfecture de l'Allier prenant effet donc au 1er janvier 2019, et d'autoriser M. le maire ou moi-même, en son absence, à signer la convention intervenue. Des questions, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 4, modification du tableau des effectifs du personnel communal. Cyril Bonnet. Donc là également, c'est une délibération que vous avez l'habitude de voir passer à chaque conseil municipal. Il s'agit de mettre à jour donc, le tableau des effectifs en
fonction des nominations, des stagiairisations ou des départs en retraite. Et là, en conséquence, il s'agit de créer 4 postes, donc un poste d'adjoint technique à la direction municipale, à la direction de la restauration municipale, pardon, un poste d'adjoint technique à temps complet également à la direction de la restauration municipale, un poste d'adjoint d'animation à temps complet de la direction de l'enfance, et donc un poste de brigadier chef principal à temps complet à la direction centrale de ma voie, à temps complet à la direction générale des services. Voilà. Et donc on supprime en contrepartie un poste d'adjoint technique contractuel et un autre poste d'adjoint technique contractuel à temps complet. Également, suite au départ des départs, il s'agit de départ en retraite, pardon, il s'agit de supprimer un poste d'éducateur principal de jeunes enfants et un poste d'attaché principal. Tous ces postes, toutes ces suppressions de postes ont été soumises à avis au comité technique du 23 novembre 2018. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 5, convention de mise à disposition de 10 agents de la commune auprès du CCAS 10 heures dans le cadre de l'établissement accueillant les personnes âgées, la Glorienne. Jennifer? Donc la commune vous propose de mettre à disposition du CCAS EHPAD de la Glorienne 10 agents de la direction de la restauration municipale, sachant que la commission administrative paritaire a été saisie pour avis, que le comité technique a été informé dans sa séance du 23 novembre, et bien évidemment que les 10 agents concernés ont donné leur accord. Donc, cette mise à disposition se traduit par la signature d'une convention de mise à disposition entre la commune et l'État de la Gloriette pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier prochain. Cette convention a pour objet de régler les aspects statutaires et financiers entre les deux structures. À noter que sur le plan statutaire, rien ne change pour les 10 agents qui seront mis à disposition. Et sur le plan financier, les opérations comptables entre la commune et l'EHPAD se traduiront de la manière suivante, à savoir que chaque année, la Gloriette remboursera à la commune le montant de la rémunération et des charges salariales afférentes aux agents mis à disposition au titre de l'année écoulée. Donc ceci se fera au mois de janvier. Donc on vous propose d'approuver la mise à disposition de ces 10 agents et d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition. Des questions? Oui. Oui, si j'ai bien compris, il s'agit d'un détachement. On l'écrit, c'est une convention de mise à disposition. Ce n'est pas un détachement. Oui, donc au niveau financier, ça ne change rien. Ils restent payés, les agents restent payés par la commune. C'est aussi marqué dans les documents. Oui, ça ne change rien. rien pour les agents. Ils ont le même employeur, ils ont les mêmes modes de vie de fondé. Et ils sont soumis au règlement intérieur, c'est qu'aujourd'hui, le temps où ils travaillent extérieur, ça nous avait été signalé lors de le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui nous avait dit à l'époque, pour le CCAS, vous avez des gens qui travaillent pour le CCAS, on le savait, on avait 4 personnes, de mémoire, ça devait faire un poste et demi, quelque chose, en disant, attention, quand vous avez des agents qui vont régulièrement sur un site, qui sont donc mis à disposition, même si vous faites des accords, c'est signé sans une convention, vous remboursez derrière, ce n'est pas complètement légal. Et nous avait demandé, on l'avait fait, donc après le rapport à la Chambre des comptes, si vous vous rappelez, on l'avait fait pour les 2-3 personnes qui travaillent au CCAS, l'une à temps complet, l'autre à temps partiel. Là, nous avons 10 agents, nous avons même une liste de plus nombreuse que ce qu'on a besoin de chaque jour, parce que si un jour il y a un malade, et ça peut arriver, il faut qu'on puisse, le remplaçant qu'on envoie est obligatoirement dans la convention. Donc ce n'est pas une mise à disposition, c'est une mise à disposition et pas autre chose, et ça ne change rien pour les agents. Mais tous ces éléments, je crois qu'on les trouvait dans la convention. Et à terme, ça n'aura pas de conséquences. Mais comment on peut dire non, rien. En dehors que il y a quelques personnes qui ont essayé à un moment de... ils ont senti qu'il y avait un petit feu qui était allumé. Alors il y en a qui ont essayé d'allumer le feu, il n'a pas pris, parce que beaucoup de gens étaient conscients. Il n'a pas pris, ben non, on n'arrivera pas à allumer le feu là-dessus. Les agents ont été tous rencontrés, ils ont tous bien vu, ils ont posé ces questions, leurs responsables aussi. Il n'y a aucune conséquence pour les agents par rapport à aujourd'hui, leur situation. Ni aujourd'hui, ni après. Non, là, ce n'était pas ma question. Là. À terme, ça n'aura pas d'incidence sur le prix de journée pour les résidents. Mais je ne vois pas pourquoi ça aura un prix de journée. C'est une question. Oui, ça n'a pas. Ils sont mis à disposition
Et au lieu que ça soit payé dans le prix de la vente du repas, c'est dans le prix de la convention. C'est un juste équilibre. C'est toujours dans la logique qu'on pourra peut-être retrouver à d'autres délibérations de, après étude de coût, rattachons sur chaque lieu d'intervention le coût des agents dans un service pour qu'on soit le plus près du coût du service. C'est pas je change le coût, c'est j'identifie bien le coût de chacun des services. Mais on va le retrouver plusieurs fois dans l'année des billes. Parce que si on fait des travaux de gestion, c'est pour analyser le coût, on met à chaque lieu son coût. Voilà. Et on l'identifie. Alors, oui, Jackie. Une question, comment sera répartie la notation au niveau de chaque agent, au niveau de Ça, on l'a expliqué en commission solidarité, en CPS, la notation, elle est toujours faite par le directeur du service restauration. Ça change strictement rien. Et ainsi que l'entretien professionnel. Il est fait par... Rien ne change par rapport à ce qui se faisait. C'est simplement on cadre les choses en mettant le personnel à disposition. en fonction de la présence, parce qu'il y en a qui sont pour 30 ou 40%. Oui, mais 30 et 40%. Alors là aussi, les pourcentages qu'on a affichés, on les a mis plus larges, il faut anticiper des absences éventuelles. C'est-à-dire que si dans le calcul, là, je ne sais pas de nom parce qu'on n'est pas honnête, quelqu'un, on voit qu'au bout de ses interventions, par exemple, imaginons 5 cuisiniers, ils interviennent chacun leur tour, on pourrait se dire, bah, tiens, on sait qu'une fois par jour, on va faire allez, 15%. On ne peut pas faire cerise parce que la semaine ou le mois où il a un collègue qui est en vacances ou en congé ou voire malade, il peut être amené à faire plus. Donc en fait, le temps, il est capté là-dessus. Et on a y compris mis plus d'agents qu'on a besoin, bah, sur l'année, il faut sûrement y aller parce qu'il n'y a pas de raison. Pareil, on ne peut pas être à un moment, hein, on a des agents, ils ne peuvent pas y aller. Alors, on assurerait le service, je vais le dire en haut, on assurerait le service, mais il vaut mieux prévoir, mais plus les agents. C'est ce qu'on avait peut-être pas assez expliqué la première fois, certains agents s'étaient posé des questions, je me rappelle au bon coup, quand je les avais rencontrés, on avait décalé, on a dit on n'a pas assez expliqué, et ils ont vu, et ils ont aussi posé ces questions de notation, effectivement, leur employeur, c'est la mairie d'Isère, celui qui au bout du compte signe tout ce qui est par rapport à l'évaluation du compte, c'est moi en tant que maire, et celui qui évalue, c'est le directeur de la restauration. C'est le responsable au-dessus d'eux dans la restauration, c'est pas du tout extérieur. Ça c'est la raison de poser la question, ça permet d'éclaircir ce point si jamais il y a encore quelques interrogations. On n'a pas participé au vote, je crois pas. Donc alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 6, approbation d'une nouvelle convention de partenariat entre la commune d'Yzeure et l'EHPAD de la Gloriette. Donc ça, c'est la conséquence de la délibération suivante, puisqu'on avait auparavant une convention entre la Gloriette et la commune qui fixait l'organisation de la fourniture des repas et d'autres services qui étaient rendus par la commune à la Gloriette. Donc comme on fait une convention spécifique pour la restauration, donc on est obligé de modifier la convention qui existait auparavant. Donc on vous propose d'approuver cette nouvelle convention. En fait, on sort simplement donc, ce qui concerne la restauration. Des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Délibération 7, extension du régime indemnitaire, compte des fonctions de suggestion d'expertise de l'évaluation professionnelle. On commence à connaître le terme, appelons-le le RICSEP. Au cadre d'emploi, alors, ces délibérations s'adressent aux assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Donc, comme vous le savez, le nouveau RICSEP a été mis en place au 1er janvier 2018 pour un certain nombre de cadres d'emploi. Vous avez la liste dans la délibération et comme il avait été évoqué lors de sa mise en œuvre, à chaque fois qu'un nouveau corps de l'État a basculé dans le nouveau RICSEP, donc suite au décret de l'État, il fallait basculer en même temps le corps dans la fonction publique territoriale. Et c'est le cas donc depuis le 14 mai 2018. Le corps des bibliothécaires assistants spécialisés de l'État s'est vu donc appliquer les dispositions du nouveau décret. Et donc du coup, il vous est demandé ici de faire basculer le corps des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, dont nous avons un agent au sein de la municipalité. Et donc d'approuver les modifications donc, justement du RICSEP et d'ajouter dans les bénéficiaires donc, les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et de rajouter bien sûr l'indemnité de fonction de suggestion d'expertise et FSE dans le petit tableau qui était dérivé et ajouter donc assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Ces dispositions entreront au 1er janvier 2019.
Des questions? Des observations? Des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Il y a combien d'agents concernés? C'est ce qui me semblait. Non, mais voilà, il faut qu'on relativise. C'est une information qu'on doit donner. Effectivement, il y a des décisions qui pourraient être plus impactantes que celles des gens concernés, mais là, voilà, nous avons un agent concerné, mais nous devons prendre cette délibération. Alors, délibération numéro 8, régime indemnitaire des policiers municipaux. Alors, comme je viens de l'évoquer, l'idée est de faire basculer à chaque fois les corps de la fonction publique territoriale lorsque les mêmes corps basculent dans la fonction publique d'État. Or, pour les policiers municipaux, comme cela avait déjà été évoqué, ces corps-là ne basculeront certainement jamais dans le nouveau RIFSET, donc dans la fonction publique d'État, parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans la fonction publique d'État. Et donc, par contre, quand même, il s'agit, lorsque la Chambre régionale des comptes avait évoqué justement ces dispositifs au niveau de la prime de fin d'année, il s'agissait de sécuriser la prime de fin d'année également pour ces agents de police municipale qui ont un régime indemnitaire qui est mis en place en deux parties, une indemnité spéciale de fonction et une indemnité d'administration et technicité. Et donc pour sécuriser un peu mieux cette prime de fin d'année, il vous est proposé donc de l'intégrer justement dans l'indemnité d'administration et technicité qui serait donc versée mensuellement aux agents et mis à jour bien sûr en fonction bien sûr des évaluations qui pourraient être mises en place. Donc cette indemnité, cette prime de fin d'année serait versée donc mensuellement et donc elle entrerait en vigueur au 1er janvier 2019. Là aussi, il s'agit de sécuriser pour ces agents, justement, cette prime de fin d'année. C'est un corps qui, très certainement, ne rentrera jamais dans le RIFSET. On ne peut pas dire jamais sûr à 100%, mais vu tout ce qu'on voit, ce qu'on dit, il n'est pas programmé. Par contre, il me paraît cohérent qu'ils puissent bénéficier des mêmes éléments que les autres. Ça a été discuté avec eux, ça a été discuté en CT. A priori, il n'y a pas eu de remarques particulières. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 9, modification du règlement intérieur relatif au fonctionnement des services municipaux. Donc le règlement intérieur que vous avez donc voté au mois de juin 2016 et modifié en décembre 2016 et en décembre 2017 a vocation bien sûr à évoluer au cours du temps en fonction des fonctionnements des services municipaux et c'est le cas là notamment pour notamment les agents de la CLADET qui ont évoqué l'idée de modifier leur cycle de travail à la semaine où ils étaient jusqu'auparavant dans le règlement intérieur basé sur un nombre d'heures de 35 heures. Or, il s'avère qu'elles font 36 heures par semaine et donc il est proposé donc, de modifier ce cycle D donc, relatif aux agents de la CLADET passer de 35 à 36 heures. Également, dans ce règlement intérieur, il y est question d'émission et notamment d'un règlement de formation. Et il est proposé de modifier ce règlement intérieur, de sortir le règlement de formation et de le mettre en annexe. Donc, je vous passe tous les décrets en liste. En tout cas, l'idée est de modifier le chapitre 1, article 1.1. Donc, dans le titre du cycle D, 35 est remplacé par 36, donc pour 36 heures. Ces agents feront donc 9 heures par jour. Et il est inséré 5 jours de RTT donc, dans le cadre de 7 heures supplémentaires. Également, donc, chapitre 4, chapitre mission, on supprime tout ce qui concerne la formation et on ajoute l'article 5.6, le règlement de formation, et on met en annexe, justement, annexe 6, ce règlement de formation. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons donc au point numéro 10, culture, renouvellement de la licence d'entrepreneur de spectacle auprès de la direction régionale des affaires culturelles. Monique. Donc cette licence est indispensable pour pouvoir exploiter le site d'Isère Espace, notamment le théâtre Sylvia Montfort. Donc la licence arrivant à péremption, on va dire, donc on va solliciter la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, pour renouveler cette licence, pour exploiter le lieu et d'autoriser donc le maire à choisir un titulaire de licence d'entrepreneur de la ville d'Isère. Alors oui, cette formule peut être particulière, c'est qu'en fait, c'est vous qui devez m'autoriser à désigner quelqu'un.
Donc je vais vous dire qui je désignais, mais dans la délibération, vous ne votez pas à la personne, vous m'autorisez à mettre quelqu'un. Bon, donc on respecte le texte. Nous, vous notez bien qu'on va mettre la responsable du service culturel, qui est Madame Dufault, qui effectivement fait ça depuis des années. Mais c'est pas elle. Voilà, on ne vote pas sur son nom à elle, on vote bien sur vous m'autorisez ou non. Si vous ne m'autorisez pas, je ne peux pas la mettre. Après, il n'y a plus de spectacle et ça se passe. Après, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Délibération numéro 11 sur une convention entre la ville d'Yzeure et Amaury Sport, organisation qu'on appelle généralement ASO, ou ASO. ASO. Je ne suis pas un spécialiste, ce n'est pas la culture du sport. Sur Paris-Nice. Jean-Michel Jérôme, oui, c'est vrai. Vous êtes. Donc, comme vous savez tous, il y aura une arrivée du Paris-Nice sur l'agglomération. Donc, ça se déroulera le mardi 12 mars, route de Lyon. Et dans ce cadre-là, il y a une convention qui va être signée entre la ville d'Yzeure et Amaury Sport Organisation. Du fait qu'il y aura une aide sur le plan technique et logistique, sur l'utilisation de la marque Paris-Nice et sur le plan de la communication, de la promotion, des animations, d'hospitalité et relations publiques. La partie financière est à charge de Moulin Communauté pour un montant de 36 000 € hors taxe. Donc voilà pour ce qui est de la convention. Avant de la voter, je vais proposer à Jean-Michel d'en dire un peu plus, que ça aurait été un match de Coupe du Monde de foot sur Yzeure, je me serais permis de parler du match, mais comme c'est une arrivée du Paris-Nice, je vais laisser le spécialiste Jean-Michel en parler. Merci Jérôme, c'est gentil. Nous aurons donc le plaisir d'accueillir l'arrivée d'une étape le 12 mars, route de Lyon sur Moulins-Yzeure. Retenons que 3 collectivités organisent cette manifestation. Moulins, Yzeure et Moulins Communauté, grâce à une aide pour les 2 villes indirecte importante en lien avec le travail de nos services municipaux, dont la valorisation n'est pas établie à ce jour. Je tiens déjà à les féliciter pour leur mise en commun de leurs compétences, toujours dans la bonne humeur. Plusieurs réunions ont eu lieu entre eux et avec les techniciens aussi de la Société du Tour de France. Il est évident qu'ensemble nous sommes plus forts. Il est vrai que l'expérience vécue lors de la Coupe de France de foot contre Monaco, là Jérôme aura pu en parler, a permis un premier galop d'essai réussi et constructif entre nos 2 villes. Notre maire Pascal Perrin et le maire de Moulins ont souhaité un co-management pour l'organisation de cet événement. Donc cette étape traversera le nord de l'Allier en passant par 7 communes de Moulins Communauté où les images moto et hélico ne manqueront pas de mettre en valeur notre patrimoine commun. Vous avez sur ce premier diapo, donc ce qui s'appelle grand format, les derniers kilomètres et le lieu d'arrivée. Donc vous voyez tous que l'arrivée se fera par la route de Montilly, avec un passage sur le pont Rège-Morte, le CNCS, pardon, qui avait été montré, passage sur le pont Rège-Morte, virage à droite à Dudorvilliers, revirage à droite au niveau des Meunier-les-Feux, là, qui vont être reliés d'ailleurs un peu. Et puis ensuite, nous avons une ligne droite d'1,4 km, ce qui est quand même une grosse plus-value dans le monde du vélo, et qui arrivera au niveau de la pharmacie. Voilà pour cette... quelques chiffres. La majorité des vainqueurs de Paris-Nice ont gagné le Tour de France. C'est important de souligner. L'audience moyenne en France est de 900 000 téléspectateurs par jour et de près de 8 millions dans le monde. En France, ce sont 2 chaînes de télévision, France 3 et Eurosport, sur un direct d'1h30 par jour. Donc nous aurons 1h30 avant l'arrivée sur Moulins-Yzeure. C'est 190 pays dans le monde qui diffusent l'épreuve. C'est 103 médias accrédités représentant 14 pays différents qui seront présents le jour même sur notre agglomération. C'est aussi 108 000 fans sur les réseaux sociaux, sans parler des nouveaux qui vont s'inscrire dès aujourd'hui. Il est intéressant de noter que 50% des spectateurs viennent pour la première fois sur cette épreuve. Pour conclure, l'organisation de cette épreuve est exactement la même que pour une étape du Tour de France. L'infrastructure autour de la ligne d'arrivée sera exactement la même avec un écran géant de 40 mètres carrés. Au-delà de ces informations, nous travaillons avec les services et différentes associations du monde du vélo et autres sur l'organisation d'une semaine du vélo sur notre agglomération. Et cette semaine sera entre le 4 et le 12 mars. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors d'une conférence de presse le 8 février avec la présence d'une personnalité du vélo
qui est souhaité et dont on aura le nom très prochainement. Notons au passage que cette année, ce sera aussi le 40e anniversaire du circuit des 4 cantons, course gagnée par des coureurs de valeur qui sont régulièrement passés professionnels par la suite, sauf un ou deux. Nous avons là, avec cette étape de Paris-Nice, un événement médiatique majeur. Chacun sait que c'est l'antichambre d'une étape du Tour de France. Donc pour finir, le 9 janvier à Versailles, Christian Prudhomme, donc le directeur de la Société du Tour de France, dévoilera à la presse le parcours de cette épreuve. Évidemment, nous y serons. Merci. Alors, notre délibération, et je ne peux pas délibérer sur le trajet que peuvent passer les coureurs, parce que je crois que chacun son rôle, c'est plutôt d'approuver que l'on signe une convention pour apporter tout ce qui est logistique dans ces cas, puisqu'on l'a fait dans les 2 villes, donc chaque ville s'engage à apporter la logistique nécessaire, sachant que c'est la Côte d'Azur qui apporte la subvention financière. Voilà, si on fait un peu court, donc des interventions. Oui, simplement, donc il y aura une convention entre la ville de Louvain et l'association sportive, la ville des 10 heures et l'association sportive, et une 3e convention avec la commune d'Aglo pour le versement de l'aide financière, c'est ça? Oui, Jean-Michel. En fait, la convention qu'a envoyée la ASO, c'est une convention où les 3 vont signer sur le même papier. D'accord. Les 3 collectivités sont une pour les 3. Nous, ça nous permet au niveau de Moulins et Leader, ça nous permet aussi de valoriser toute l'aide indirecte qui va être portée à la course. L'objectif, il est principal là, qu'en face, on voit bien qu'il y a nationalement, il y a des manifestations d'organiser, je crois qu'on leur parle pas assez souvent des coûts financiers indirects ou des logistiques qu'on apporte, parce que ça leur paraît évident, parce qu'on les appelle, on est content qu'ils viennent, donc c'est important qu'on leur montre. Et par ce type de convention, c'est pour ça qu'avec Moulin, on a fait la même, on montre à nos partenaires que oui, il y a celles qu'ils ont eux, qui montrent bien ce que j'ai, mais que là, nous on s'engage, et que du coup on engage nos vies. Et ça permet, il faut être très clair, d'avoir mon nom dans tous les différents documents théoriquement qu'ils vont faire. Parce que derrière, il y a un aspect publicité, promotion de la ville. Voilà, aussi. Donc pas d'opposition, pas d'abstention, je vous remercie.